Dans les messages précédents, la vidéo intervenait plutôt à la fin comme un complément. Aujourd'hui, cette vidéo est plutôt au début du message parce qu'elle veut comme donner un cadre, comme donner quelques points d'attention importants pour cette méditation difficile sur la passion et sur la mort du Christ. Il y a deux tentations que nous devons éviter. La première, c'est la tentation du dolorisme, qui est une espèce de complaisance avec la souffrance. Dans l'histoire de l'Église, on n'a pas toujours évité cette tentation. Il y a chez l'homme une certaine fascination pour la souffrance. Eh bien, on ne trouve pas cette attitude chez Jésus, et ce n'est pas à cela que la méditation sur la croix nous invite. La deuxième tentation par rapport à la croix, c'est l'évitement. Et oui, nous sommes toujours tentés de vouloir éviter la souffrance, éviter la cruauté des hommes, car c'est bien lourd à porter. Et pourtant, là encore, ce n'est pas l'attitude de Jésus. Jésus ne désire pas mourir, il ne désire pas la souffrance, mais il ne recule pas parce qu'il veut être fidèle à sa mission. Il ne va pas s'excuser, il ne va pas dire non, je n'ai pas dit ceci ou je n'ai pas fait cela. Il ne va pas s'excuser, il va être en vérité devant ses accusateurs, sachant que cette vérité le conduirait à la mort. Alors, je vous invite aussi à remarquer que l'Évangile est toujours très pudique pour parler des souffrances de Jésus. L'Évangile n'en rajoute pas comme le font certains films. Non, c'est en une phrase, en quelques mots simplement, que l'Évangile évoque ce qui est arrivé à Jésus et nous comprenons que cela était très lourd à porter pour lui. Par contre, l'Évangile ne va pas cacher l'attitude des disciples. Et cela, sans doute, nous console, parce que nous qui avons du mal à comprendre la croix du Christ, eh bien, nous voyons que les disciples de Jésus, eux aussi, ont eu du mal à comprendre la croix du Christ. Cela, d'une certaine manière, nous console, en tout cas, nous accompagne dans notre cheminement. Alors, sur quoi l'Évangile met-il la focale? Et sur quoi donc, ou à quoi nous devons être particulièrement attentifs? Eh bien, c'est sur l'attitude de Jésus, la façon qu'a Jésus de mourir. Car, voyez, l'Évangile nous présente la passion, non pas du point de vue des accusateurs de Jésus, mais du point de vue de Jésus lui-même, c'est-à-dire du point de vue de la victime innocente. Eh bien, cette attitude de Jésus, c'est toujours une attitude digne. Voilà, une attitude qui, d'une certaine manière, donne exemple à ses accusateurs. Il ne va pas être dans une espèce de désir de vengeance ou dans des malédictions, mais il va rester droit dans ses bottes, on dirait aujourd'hui. Il va rester dans la vérité de ce qu'il est et dans la vérité de sa mission. Il va y rester quoi qu'il en coûte. Alors, je vous invite à être attentif particulièrement à cette attitude de Jésus parce que, d'une certaine manière, elle indique déjà sa victoire. Elle indique la victoire de la miséricorde sur la cruauté, et c'est spécialement vrai dans l'évangile de Luc, c'est pour cela que je l'ai choisi. Cette attitude de Jésus, déjà ce commencement de victoire même dans sa passion, préfigure la résurrection que nous aurons à méditer ensuite.